Mais avant, on va se parler un peu de la semaine. Hein. C'est notre première semaine avec un nouveau gouvernement. Et honnêtement, chapeau, hein, parce que il n'y a pas eu un accro de toute la semaine. On n'a pas entendu parler d'un seul problème. C'était du papier à musique toute la semaine. Non, ça n'a pas été facile. Déjà, mardi, c'était supposé être à la Chambre une journée calme et ennuyeuse. Ou comme eux appellent ça, une journée normale. Mais dès le début, on sentait que c'était bizarre parce que tout le monde était à son poste et tout le monde était réveillé. Donc voilà. C'était louche et c'était peut-être même pas une bonne chose. Il aurait dû faire une sieste parce qu'ils étaient tous un peu bougons, hein, comme des enfants qui font pas de dodo d'après-midi. Et il y en a une qui était un peu plus bougon que les autres, on va pas la nommer, mais qui, à l'heure où on se parle, doit avoir 7 extinctions de voix à force qu'elle a gueulé toute la semaine. On va prendre une image au hasard de la semaine de Lorraine Onkelings. Elle est en train de parler avec le président de la Chambre. Et j'ai essayé de lire sur les lèvres. Je crois qu'elle lui dit quelque chose comme je vais te péter la gueule. Pendant que lui répond quelque chose comme je m'en fous, j'ai une moustache. Je parle pas bien flamand, c'est peut-être pas ça qu'il disait. J'ai essayé de traduire. Mais bon, il n'y a pas juste eu des mauvaises choses, il y a aussi eu des débats constructifs qui se sont passés dans le calme et la sérénité. Et j'aimerais qu'on s'en souvienne aussi de ça en regardant un extrait d'un débat calme et serein. J'avais dit, prenez un extrait au hasard. Mauvaise décision de ma part, je regrette un peu. Et c'est là qu'on voit qu'on est toujours à notre meilleur quand on gueule pendant que tout le monde gueule. Ça, c'est toujours le best du best. Et aussi, parmi ceux qui étaient fâchés, forcément, en théorie, il y avait Elio Di Rupo, qui n'était donc plus premier ministre. Et je me suis dit, ouf, il va quand même tirer une tronche jusque par terre, probablement. Est-ce qu'on peut voir des images d'Elio Di Rupo, voir s'il tirait une tronche jusque par terre? J'avais jamais vu quelqu'un aussi content de perdre de toute ma vie. En fait, pendant que tout le monde gueule, lui, il check ça puis il fait « Ah, c'est plus mon problème! » En fait, il a l'air tellement content. On dirait un freluquet, genre un mois, qui sort en boîte de nuit avec que des amis baraqués et qui met la merde et puis qui laisse les autres se battre. Est-ce qu'on peut zoomer sur le bonheur d'Elio Di Rupo, juste pour voir à quel point il a l'air content? J'avais dit aux stagiaires, fais le montage, c'est simple, Photoshop, tu peux pas te tromper. Là, on dirait qu'il va jouer dans le prochain Batman. Donc, on a peut-être un tout petit peu exagéré.